Pour les données globales, on n'avait pas accès aux chiffres, on n'a pas pu avoir accès, on a demandé bien évidemment à pouvoir accéder aux données, mais on n'a pas pu avoir accès aux données sur la rentabilité en tant que telle. Et il est beaucoup plus difficile du coup d'estimer, même de faire une modélisation, parce que la flexibilité des courses, des trajets, fait que c'est plus difficile de prendre ce modèle de 11 heures de travail par jour, une course moyenne. Et donc là, on n'a pas pu, faute d'informations, avec l'augmentation de la flexibilité, c'était plus compliqué de modéliser les revenus également. Et en plus de ça, dans la réflexion, ce que l'étude a montré, je pense qu'un de vous l'a mentionné tout à l'heure, c'est que les gens qui travaillent pour des LVC, souvent, en tout cas pour une partie importante d'entre eux, font ça en plus dans notre boulot ou de manière complémentaire. Et donc c'est aussi parfois une logique de travail différente, en tout cas pour certains d'entre eux. La coexistence taxi-LVC, derrière aussi le nombre potentiel. C'est pas seulement, nous on ne voulait pas venir de manière brutale comme ça avec un nombre, mais on est plutôt venu avec des scénarios, et ça c'est vraiment important, des scénarios en disant, ben voilà aujourd'hui le nombre, grosso modo, de véhicules qui circuleraient à Bruxelles, et on était venu là avec ce chiffre autour de 2000 plus ou moins. Et d'autre part, on était venu dans un scénario 2, qu'est-ce que ça impliquerait d'être au niveau d'une ville comme Birmingham qui avait le même nombre d'habitants. Et donc c'était vraiment cette idée-là, et ça c'est important, et de ne pas dire il faut faire x5 maintenant. Donc on a voulu être un peu plus nuancé que ça, vu les enjeux importants derrière. Vous vous exprimez, vous êtes d'ailleurs le premier à prendre la parole. Tout le monde connaît notre point de vue, je ne vais pas revenir sur des débats politiques. Ici, ce n'était pas le Sénat, on aura l'occasion d'en avoir beaucoup, notamment si le gouvernement... La parole est à vous, monsieur Weizmann. Oui, je vous remercie beaucoup. Juste, en fait, je n'ai sur les questions de tarification de salaire minimum, en fait, je suis pas sûr d'avoir bien compris votre réponse. Donc, vous nous avez répondu qu'effectivement, le profil des chauffeurs faisait qu'ils avaient des activités parallèles et que c'est évidemment une activité qui devait rester flexible. Des questions très précises aussi. Je voudrais quand même vous entendre sur le nombre dans l'aspect quantitatif du numerus clausus. Qu'est-ce que vous conseillez concrètement, en fait, si vous étiez à notre place? Je suis pas sûr que j'ai bien compris le nombre que vous conseillez. Bonjour, c'est Amélie. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la signification du nombre 2000 ou quel message se cache lorsqu'il est souvent 20 heures à votre montre.